encore des enfants. Je lui ai dit, je t'ai marié, tu n'as pas encore d'enfants. Mais c'est une grâce pour mon fils. Il s'est marié, ça fait 5 ans. Dieu a fait beaucoup pour lui. Mais ce n'est pas encore fini. C'est une journée pour chacun de nous. Ça ne concerne pas lui seul. Ça nous concerne aussi. Je vais parler des célibataires et encore le mari. Amen. Comme le Seigneur nous a dit, Hébreux 13, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Nous sommes là pour honorer le mariage. Amen. On peut se rappeler un peu ce jour où mon fils devant le maire, ma fille aussi, c'était vraiment, vous voyez, les anges étaient contents ce jour. Amen. Il a dit oui. Monsieur le maire a posé la question. C'est parti pour vous rappeler ce jour-là. Et après, on s'est retrouvé à l'église. Voyez où tu disais oui, je le veux là. C'est pas si vous rappelez ce jour-là. Ton cœur vraiment était dans la joie. Amen. Amen. Et après 5 ans, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Voilà pourquoi il faut prier aussi chaque fois. Il faut organiser un moment de prière pour le couple. Le diable, il n'aime pas ce qui est bon. Dieu vous a béni, ça fait 5 ans. Ce qui reste dans votre vie, dans votre foyer, le Seigneur va vous donner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mes félicitations pour les 5 ans. Que Dieu ouvre encore les portes de bonheur sur votre vie. Et Dieu bénisse vos enfants. Amen. Je demande, vous pouvez vous lever, le Père va vous acclamer. Acclame encore, d'accord, le couple de Père. On peut acclamer. Nous n'avons jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Papa, dis-moi, un jour, jamais. Jésus t'a laissé une fois. Jamais, ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Maman, pardon, dis-moi. Jésus t'a laissé une fois. Jamais, ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Seigneur, tu voulais te bénir, te dire un grand merci. Je vais prendre la parole. Je voulais bénir la parole au nom de Jésus. Il faut nous donner des conseils. C'est vrai, ça fait 5 ans que tu as parlé à tes enfants. Ce matin, je voulais te prier notre Dieu d'utiliser ton serviteur, de nous parler ce matin. Je vais parler de moi-même. Je te prie, Seigneur, de toucher le cœur de tes enfants. Seigneur, pour pouvoir mettre la parole en pratique. C'est toi qui commandes, quand il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Aide-nous à entendre ta voix. Aide-nous à parler notre Dieu. Règne parmi nous l'Éternel. Après la parole, on va prier encore pour tes enfants, les bénir encore ces fois. Nous voulons, Seigneur, te prier, te régner ce matin au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Jésus, c'est à ton nom que j'ai prié. Amen. Que la carte du Seigneur est bénie. Amen. Jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous donne ma bénédiction au nom de Jésus.
rechercher la paix dans le mariage. Quand on se marie, on cherche encore la paix, on cherche encore la joie. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et on ne va pas aller trop loin. Et on va prendre l'exemple d'Abraham et sa femme Sarah. Caractère d'Abraham, caractère de Sarah. Qu'ils sont mariés. On va prendre Genèse, l'Ancienne Alliance, Genèse chapitre 16, le verset 1er au verset 6. Genèse 16, 1 à 6. Et rechercher la paix dans le mariage. S'il n'y a pas la paix dans le mariage, c'est comme si tu donnes la scène au diable. Si le diable rentre aussi dans le foyer, le diable tue le mariage. Si le diable tue le mariage, malgré que vous êtes ensemble dans votre maison, vous vivez sans mariage. Le Seigneur dit beaucoup, je ne vais pas dire le couple Niamien, mais peut-être qu'ils ne sont pas à l'église du CS. Elle a dit beaucoup ils sont mariés, après le mariage, 3 jours après, ils ont tué le mariage. Soit c'est le monsieur qui a tué le mariage, ou c'est la femme qui a tué le mariage. Et quand Abraham s'est marié avec sa femme, l'ennemi voulait passer par sa femme pour tuer le mariage. Ça n'a pas marché. Il voulait passer aussi par l'homme aussi pour tuer le mariage. Ça n'a pas marché. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc le mariage, il y a des mariages qui sont déjà décédés il y a très longtemps ici là. Le mariage qui est décédé, c'est ceux qui demandent le divorce. Quelque chose qui n'existe pas. Quand le mariage existe, on ne demande pas le divorce. Il se passe au mesure un peu. C'est ce qu'il m'a dit. Dieu, ce que Dieu dit, c'est rien. Vous voyez, la parole est sage. Comment on peut parler de la mort, mariage comme ça? C'est spirituel, on ne voit pas, on dit mariage. Hein? Tu peux perdre le mariage. C'est-à-dire que vous jetez dans votre maison, mais le mariage n'existe pas. C'est comme si le cadavre de mariage, là, c'est ça qui est dans votre maison. Vous êtes à côté du cadavre pendant tout ce temps. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Donc, quels sont ceux qui peuvent tuer le mariage? Soit c'est le monsieur ou c'est la femme. Et une fois que le mariage n'existe pas, on demande le divorce. Et quand le mariage est encore là, pas de divorce. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, un fidèle de l'église peut se marier à l'église puis divorcer. Ça ne va pas quelque part. Mais chrétien, brebis de Jésus, celui qui donne sa vie à Jésus, qui marche selon la parole de Jésus, que le mariage est basé sur la parole, le divorce n'existe pas chez nous les chrétiens. Nous les chrétiens, petit Christ, celui qui a accepté le Seigneur, qui est mort à la croix pour lui, et qui marche selon la parole de notre Seigneur, qui écoute le Seigneur Jésus, qui met sa parole en pratique, le divorce n'existe pas chez nous. Mais les fidèles de l'église, fidèles, vous voyez le programme, tu peux te marier, puisque tu ne fais pas partie des brebis. Tu ne fais pas partie des chrétiens. Tu es fidèle à l'église tous les dimanches, tu es là. Tous les programmes, tu es là. Tu es fidèle dans ta vie. Tu es fidèle dans tout. Là, c'est possible. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es venu accompagner les autres. Tu es venu à l'église. Tu es venu pour ton frère, ou bien c'est parce que tu as un problème de santé. Tu es venu, tu cherches un homme auprès de toi ou une femme. Sinon, tu n'es pas venu donner ta vie à Jésus. Celui qui vient à l'église, qui a donné sa vie à Dieu, qui a accepté le Christ, qui écoute sa parole, femme comme garçon, qui marche selon la parole de Dieu, c'est marie, le mariage et le vote, tu votes n'existe pas. On pense, ça vient pas dans la tête même. On ne pense pas à ça. Mais après le moment où on pense à une fois de divorce dans la tête là, c'est que le
mariage est décédé. Donc que Dieu donne vie. Dieu veut ressusciter ton mariage au nom de Jésus. Amen. Voilà. En ressuscitant ton mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un caractère chrétien ou chrétienne. C'est tout. Amen. Si tu cherches, quand tu as mal à la tête, la première des choses, le médecin te dit va acheter paracétamol. Moi, je vous donne le médicament où ça peut donner la vie à ton mariage qui est décédé, la résurrection de ton mariage. Amen. Amen. Ou bien tu peux aller acheter, quand tu as mal à la tête, il y a Doliprane. Ne me trompe pas, je ne sais pas, mais je pense que ça marche. Doliprane, il y a beaucoup de choses qui peuvent calmer la douleur. Voilà. Et quand tu es homme de Dieu, tu dis le mariage est décédé, mais ça fait quoi? Il faut réveiller le mariage. Et c'est ton caractère païen qu'il faut enlever. Il faut marcher selon la parole de notre Seigneur. Amen. Amen. Donc voilà, le texte, on va lire tout à l'heure, le dirigeant. Oui. Je parle comme ça, et tu prépares pour nous faire la lecture, lui chercher la paix et dans le mariage. Suivons ensemble avec l'homme de Dieu. On se tient debout tous et on va écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole dans le livre de Genèse, le verset 1er jusqu'au verset 6. Chapitre 16, au verset 1er jusqu'à 6. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole. On acclame le Seigneur. Bien, merci beaucoup. Soyez bénis. Vous pouvez prendre note. Moi aussi, je vais prendre note. C'est pas là aussi pour maman Béa. Amen. Voilà les hommes d'Abraham. Comme Dieu a donné son nom Abraham. Il a donné le nom Abraham. Je prends le nom Abraham. Amen. Ici, le texte. Il y a une parole ici qu'on ne peut pas encore mettre en pratique. C'est quoi? La dame, elle a donné sa servante à son mari. Ça, c'est l'abomination. Amen. Il faut qu'on vous dise ça en même temps. Tu lui dis, voilà, comme de Dieu, après ça, il a dit, comment on dit, Sarah, dans toi aussi, tu peux coucher avec tout le monde. Tu fais ça, tu vas te retrouver à l'enfer. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et cet enfant-là, même Dieu n'a pas reconnu cet enfant. Ça, c'est une erreur grave. Mais l'erreur venait de qui? La femme. C'est même chose. Job chapitre 2, verset 9. Sa femme
femme a dit à Job de maudire le Seigneur en face. Tu vois? Donc elle n'a jamais aimé Job, la femme de Job. Ça c'est une horreur. Pourquoi c'est là? C'est le diable qui voulait mettre la haine. Le diable voulait mettre mésentente. Mais Abraham, il s'est comporté comme un chef. Amen. Suivons ensemble. Verset 1er. Ça déjà tu sais. On dit la femme d'Abraham. Et lui avait point tourné d'enfant. Et le servant égyptien nommé Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être il aura par elle et d'enfant. Abraham écouta la voix de Sarah. Bon, c'est la voix de Sarah. Et voilà sa femme, c'est la même chose. Tu vois ce que la femme a dit. Voyez, quand tu maries là, c'est pas tout Dieu dans la même temps. Mais la femme, elle pouvait accuser le Seigneur. Elle dit, le Seigneur m'a rendu stérile. Mais quand toi tu n'as pas d'enfant, la première personne qui va accuser, c'est le sorcier. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi tu vas dire, si après le mariage, s'il n'y a pas d'enfant, même si les sorciers sont à la base, il ne faut pas trier aux sorciers. C'est une manière de les glorifier. Il faut glorifier ton Dieu. Ton mal peut glorifier le Seigneur. La femme dit, le Seigneur m'a rendu stérile. Si tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas de ta faute, mon mari. Tu n'as rien à voir dedans. Ce n'est pas ma famille. Ce n'est pas les sorciers, ni les sorcières. Mais c'est Dieu qui a voulu. Tu n'as pas d'enfant. C'est Dieu qui m'a rendu stérile. C'est ça, un enfant de Dieu. Mais quand on se lève le matin, quand le bonheur se trouve à notre porte, on dit merci au Seigneur. Quand le malheur vient à la porte, on maudit Dieu en face. Voilà nos problèmes. Mais comme ce n'est pas Dieu qui a rendu la femme stérile, c'est comme la femme en train de dire une parole qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Dieu était obligé de se manifester. Toi, tu sais que les sorciers t'attaquent, t'empêchent d'enfanter. Il faut les laisser dire du Seigneur. Si Dieu n'a pas laissé une sorcière ou un sorcier, mais il ne peut pas toucher mon ventre. Après, m'empêcher d'enfanter. Tu peux faire enfant sans problème. Mais s'il n'arrive pas à avoir des enfants, et c'est parce que Dieu a voulu, c'est Dieu lui-même qui a laissé l'ennemi, ou bien c'est Dieu même qui m'a rendu comme ça. Mais quand tu dis ça, le Seigneur est obligé d'agir. J'ai tout mes diplômes. Mais si aujourd'hui je ne travaille pas, c'est la volonté de Dieu. Après le mariage, il n'y a plus de travail. J'ai travaillé avant. Mais après le mariage, mon papa m'a renvoyé. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Il peut se glorifier à travers moi. Seigneur, merci. Parce que, mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu travaillais. Après le mariage, voilà, moi j'ai un peu d'argent. C'est une femme de malheur. Ou un homme de malheur. C'est comme ça. Donc là, pourquoi on a des problèmes? On ne peut pas retrouver la paix dans notre foyer. Et quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie dans notre foyer, la première personne qui vient nous visiter, c'est le diable. Et le diable, il ne nous fait pas cadeau. Quand le diable rentre dans ta maison, il va laisser quelque chose. Lui, vous voyez, quand Dieu rentre dans nos maisons, est-ce que Dieu peut te visiter, sortir sans te donner quelque chose de bonheur? Vous ne savez pas ça? Dieu ne peut pas rentrer dans ta maison, sortir sans te donner ce que tu veux. Quand Dieu allait saluer, l'ange allait saluer Marie. Est-ce qu'il a laissé Marie comme ça pour sortir? Je vous salue Marie. Marie même était autour. Elle va tomber enceinte. Effectivement. Quand Dieu rentre dans notre maison, Dieu rentre, il laisse quelque chose de bon. Quand Satan rentre dans nos maisons aussi, il laisse aussi le malheur. Satan ne va pas rentrer dans ta maison, sortir comme ça, sans mais la mettre quelque part, toute autre question de ta vie. Il ne nous fait pas cadeau. Mais la femme là, elle n'a pas accusé le Seigneur. C'est ce que Dieu demande aux femmes d'aujourd'hui.
il faut arrêter de te plaindre. Elle pourrait dire, mais ça c'est quel garçon ça? Selon le texte, on dit, Abraham a parté 10 ans à Canaan. 10 ans. Donc on peut dire 10 ans, ils étaient ensemble, mais pas mariés, il n'y a pas d'enfant. Pour vous, ça fait 5 ans. Bon, Dieu voulait donner un enfant, mais d'autres, toi-même tu écoutes peut-être, tu as passé 10 ans après le mariage. Bon, ça dépend, mais tu n'as pas d'enfant. Mais il faut arrêter d'accuser le Seigneur. Arrête de glorifier le nom du diable. Si tu n'as pas d'enfant après 10 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant, mais c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce qu'elle a dit. Mon mari, s'il n'a pas d'enfant aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Mais toi, tu dis peut-être avant de venir voir tes maris, tu as déjà fait. Si une femme a fait des enfants avant de venir, et puis le garçon n'a jamais fait un enfant, quand il est de se marier, 90% la femme va quitter l'homme. Moi, j'ai fait un enfant avant de venir. Si l'enfant ne vient pas dans ta part, c'est qui? C'est toi. Et puis voir les autres, 10 ans, là, sa camarade, ils sont mariés. Ça fait 10 ans, on disait 3-4 enfants, 10 ans dans 6 là. Elle n'est pas heureuse. Elle va accuser tout le monde. Et quand tu accuses tout le monde, tu ne peux pas retrouver la paix dans ton foyer. C'est le malheur qui vient t'accueillir. Et quand le malheur rentre dans ta maison, il va tuer le mariage. Il tue le mariage, il n'y a plus d'amour. La femme, le monsieur, peut-être avant de venir à l'église ou devant le maire, mais il y a une partie de la femme qui t'a attiré ou une partie de l'homme qui t'a séduit pour te marier. Mais là, l'esprit de la séduction va partir. C'est l'esprit de la haine, la colère qui va s'installer dans votre foyer. Donc il faut rechercher la paix. Recherche la joie, l'amour, l'entente. On cherche. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. On cherche avec la sagesse. Amen. C'est ce qu'elle a fait. Ça concerne beaucoup les femmes. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas dit de donner ta servante à ton mari. Tu fais ça, Dieu va te frapper. Ça, c'est au temps d'Abraham. Ça n'existe plus. On ne fait plus ça. Ça va? Quand il est Hébreux chapitre 13, le verset 4, la poélie. Voilà. Donc, tu t'amuses. Donc, ça c'est le verset combien là maintenant? Verset 2, non? Voilà. C'est pareil après le verset 3. Le verset 3, la femme, elle qui a donné sa servante égyptienne à son mari, n'est-ce pas? Voilà. Et son mari aussi, il a accepté, ils étaient ensemble. La Bible dit, à partir du verset 4, on dit Abraham, non, à partir du verset 3, le verset 3 là même, ça fait plus que 10 ans. Hein? Voilà. Alors, ça arrive. La femme d'Abraham prit Agar, l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme Abraham, son mari. Après qu'Abraham ait habité 10 années dans le pays du Canada, ça fait 10 ans, il n'y a pas d'enfant. 10 ans, ils sont ensemble. Toi, ça te fait combien d'années que tu es marié, tu n'as pas d'enfant? Combien d'années que tu es marié, tu n'as pas d'argent? Tout est devenu une chose. Que Dieu te délivre. On dit qu'elle avait Agar et elle devient enceinte. Quand elle se vit qu'elle est enceinte, elle regarda sa maîtresse avec bébé. Tu as vu, non? Tu vois l'homme noir, quand toi, tu es esclave. Bon, c'est bon, non? Bien sûr. Bon. Tes servantes. Ça existe, hein, ça. Il y a des servantes là. Servantes là séduit l'homme là. Il y a quelque chose que je m'ai révélé, c'est pas écrit. Il a dit Agar séduit Abraham et sa femme a su ça.
pour faire plus. Oui, c'est pas. J'ai dit révélation. Il m'a révélé le test. Passage là. Il dit, tu vois, tu sais pourquoi la femme a fait ça? Quand elle est assise là, quand la servante passe, de toute façon son mari regarde la servante là. Et elle voit. Tu sais là, il n'y a quel problème? Ta manière dont le monsieur regarde la servante là, il a su que à Coca bien. Voilà. Tu vois un peu. C'est là. Elle aussi, elle voit ça fait des années, 10 ans, elle n'a pas d'enfant. Viens faire plaisir. Si c'était toi, ce que tu allais faire, tu allais renvoyer en même temps. Là, c'est bon. Mais s'il n'y a pas d'enfant, c'est pas ton problème. C'est des choses qu'on ne partage pas. Toi, tu regardes. Dans la première des choses, tu sais ce que tu as fait. Tu appelles Abraham. Chérie, viens ici. Ta manière de regarder la seconde, il y a quoi entre vous? Le monsieur va lier, il va monter là. Et ça devient plus grave. Donc, la femme, elle laisse s'asseoir, elle a réfléchi. Quand c'est marié, on fait enfant. Je n'ai pas d'enfant. Ça aussi, c'est pas tout nourriture qu'on partage. Ça, on ne peut pas partager. Mais Dieu fait comment? Il fait plaisir à mon mari. Oh, c'est là. Elle a partagé le gâteau. Ah, chérie. Si le monsieur, le Seigneur dit ça, il ne faut pas aller mentir. Ça, c'est pour m'arriver de moi. C'est pas de toi. C'est pas ton pasteur. C'est moi, c'est le Seigneur dit, mon serviteur, c'est simple. Si Abraham n'a jamais aimé la femme là, quand sa femme a dit, merci beaucoup, que Dieu bénisse, on a quand même le Seigneur. La femme le tu vois, c'est ça on dit, Dieu parle là. C'est pas Dieu va parler pour dire telle personne est sorcière, mais c'est pas ça le problème. Dieu parle avec notre intelligence. Quand Dieu parle, il ne sort pas de la paix. Quand ton esprit est disposé, il va te révéler ce que tu dis là. Et c'est la première fois on lit ce passage. Il faut qu'il nous révèle ce qui est écrit, ce qui s'est passé réellement. On ne peut pas écrire tout. Il dit, mon serviteur, toi tu ne peux pas. Parce que pour lui d'abord qu'il n'a pas accepté. Qu'il a dit, il regarde, ah, Abraham. Il regarde, la chose qu'il a dit, c'est la seule chose que cette esprit ne peut pas maîtriser. Cette esprit maîtrise tout. Le truc là, il ne maîtrise pas ça. Voilà. Donc, si Abraham n'aime pas, quand la femme a dit, il va dire, mais c'est ça la femme. Mais attends, on peut faire rester. Si on ne fait pas, ça fait quoi? Abraham ne va pas dire ça. Mais dès que tu as dit quoi? Mais est-ce que ça existe entre moi là? Ça n'existe pas. Donc, et puis le Seigneur m'a dit que, je n'ai pas dit ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais il m'a dit, Abraham, ce n'est pas lui, c'est la servante qui a séduit Abraham. Actuellement, ça existe encore. Voilà pourquoi le Seigneur dit, hé, monsieur, actuellement, tu n'as pas beaucoup d'argent. Faites très attention. Tu peux avoir une servante sorcière, très dangereux. Même ta propre soeur peut venir dans ton foyer, chercher à coucher avec ton mari. Pour détruire ton foyer. C'est le diable qui fait ça. Le diable rentre dans le corps de la servante pour détruire le foyer d'Abraham. L'homme faible. Quand Jésus dit, Matthieu 26, le verset 41, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair à quoi? Est faible. Donc, il ne faut pas dire non, moi je vois l'exemple de Dieu qui s'exprime, qui va faire des programmes avec les filles, comment on les appelle les filles dans le nom? Là, maintenant, je mange avec le pasteur Adolphe, André, tous ces autres là. Hein? Ils sont à côté, on va ensemble, non? Mais pour le pasteur, lui c'est les femmes, c'est les deux filles là. Et quand il va en mission, c'est elle qui attrape son sac, pendant que ta femme. Et tu parles de non, il y a un qui a fait comme ça, il a divorcé sa femme, il a marié la secrétaire. Le Seigneur dit normalement, un homme de Dieu, s'il veut avoir secrétaire là, c'est garçon. C'est moi, il a dit ça. Il n'est pas moi, il dit, tu dois avoir secrétaire. Et puis, secrétaire, c'est un évangélique. Un homme qui lui parle.
Parce que celui qui vient vous voir, ce n'est pas tout le monde qui marche sur son pied. On ne peut pas n'importe qui. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est la femme. Bien propre. La jeune fille, c'est la jeune fille arrivée là-bas. On finit là. Le musée tombe dedans. Et puis c'est le grand homme de Dieu que le diable arrive à faire ça. Même quand le Seigneur dit, si ton bras droit te pousse à pécher, il faut faire quoi? Alors, si ton œil qui te regarde, toi tu ne vas pas. Tu fais quoi? Si ce sont tes yeux là qui vont te pousser à pécher, tu fais quoi? C'est-à-dire, attends qu'il a fait, on a pris, on fait quoi? Hey, si toi tu sais que c'est la forme de la femme, quand tu es la femme là, quand tu vois tes clés, tu as un problème. Quand tu vois, tu es obligé de regarder. Est-ce que tu es obligé de regarder? Ton téléphone là, quand tu cliques dessus là, voilà, la fille là, elle est en slip. Est-ce que tu es obligé de rester de tout pour regarder? Mais si tu te perds, tu n'as pas à regarder, non? Il dit si ça doit te pousser à pécher, tu fais quoi? Tu regardes hier. C'est ça, on a des problèmes. Amen. Ou bien, oui, tu n'es pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit là. Donc, secrétaire là, on peut prendre garçon, église, hein, pas dire bon, église. Église seulement garçon. C'est ça qui est bon. Maintenant, quand tu sors, tu veux aller loin, tu vas en mission, tu as un jeune pasteur stagiaire qui est avec toi. Le pasteur stagiaire là, il est là à apprendre, non? C'est dans tout, il est avec toi. Tout ça, ça fait partie de l'information. Tu prends femme là. Cet esprit va se mettre de côté. Et puis, il va vous mettre de côté. Tu vas voir. Donc, quand c'est comme ça, pour éviter là, il faut prendre un homme pour faire machin ensemble. Amen. Donc, c'est la femme. Donc, vous là, les servantes, on ne peut pas n'importe quelle servante. Quand toi tu restes servante là, elle n'est pas servante. C'est elle qui veut. Quand tu parles des Égyptiens, tu vois que les choses, c'est Salomon. Salomon. Il y a des femmes de Salomon. Oh, mais c'est. Mais il y a plus de femmes, c'est pas Moïse, qui a plus de femmes des Égyptiens, et puis sa soeur, tu viens. Moïse, voilà. Tu parles des Égyptiens, ça c'est l'autre là. Les Égyptiens, c'est l'autre. C'est Salomon. C'est Salomon. Mais, toi, j'ai dit, les femmes des Égyptiens là, il ne faut pas t'amuser. Les femmes peuvent tuer le Saint-Esprit dans ton corps. C'est des femmes. Tu es Jonathan. Il ne faut pas t'amuser. Quand Joseph est parti là, et au lieu de femmes égyptiennes, il a oublié sa famille. Joseph a oublié sa famille. Genèse 41. Il a oublié sa famille même. Genèse 41, 41. Tu lis Genèse 30. À partir de 41. Tu commences par 41 jusqu'à 47 là-bas. Vous pouvez lire tout le petit soir. Là où on lui a porté bague, tout ça. Il devient chien. Quand il a vu femme là, il n'y a pas chez lui. Femme là, elle remplit tous les critères. Et puis elle est vierge. La Miss. Les grands hommes de Dieu là, même David, ils sont tombés dedans. Hein? Et puis c'est les païens, ils ont appris ça. Dieu n'est pas d'accord, mais Dieu là ne pas obéir. Donc, normalement, servante, si on veut qu'on servante, ce qu'on doit faire, ce qui est bon, comme on n'a pas beaucoup de moyens, la servante ne doit pas chez toi. C'est ça qui est bon. Elle vient, non? Elle vient préparer. Si c'est pour laver des linge, elle finit tout devant la maison plus propre. Et ça va, puis il y a un gardien. Il y a un gardien qui est là, hein, qui surveille la maison. Maintenant, matin, elle peut venir prendre les enfants pour aller à l'école, elle finit de descendre de soi, elle descend, ça va. Ça coûte cher.
ça coûte cher, papa. Quand elle dort chez toi, là, c'est un peu moins. Mais quand elle paie transport, c'est un peu coûteux. Ceux qui ont l'argent, là, ceux qui ont bien l'argent, là, je vous demande, tu ne vas pas prendre servante qui va dormir dans votre maison. Pas des servantes, c'est moi qui veux parler des servantes, tu ne vas pas prendre servante encore. Il y a des servantes. Attends, il y a des servantes qui sont rentrés dans la maison, là. Le patron a eu un problème jusqu'à aujourd'hui. T'as mis, hein? Pas qu'un gars là, c'est qu'elle a fait là. Il y a un gars encore jusqu'à présent. Il y a plein de gars à gars là, partout. Plus qu'un gars même. Pour détruire ton foyer. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas coucher à ton mari. Il y a une là. Il y a une qui fait une vidéo. On dit qu'elle s'appelle Sarah Kofi. Et Sarah Kofi, elle parle de sexe. Petite fille là. Bon, si moi je ne sais pas si c'est une petite fille ou bien quoi, je ne sais pas, mais. Elle a oublié de façon de filmer. Il faut qu'elle t'accouche là. Mais il y a une parole qu'elle a dit, je suis d'accord. Elle dit, moi j'ai lavé le sous-corps de beau mari. S'il vous plaît, garçon là. S'il vous plaît, toi tu sais où ça va là. Avec le costume là, ça touche mon corps. Mais il y a un endroit où tu ne touches pas. Mais s'il vous plaît, elle touche ce qui ne doit pas toucher. Et puis c'est ça, elle est là. Et puis elle a pour la femme. Et puis ton lit là, 3 femmes, tu es pas. Père, écoute-moi. Toi, ton lit là, tellement que tu as l'argent. Aujourd'hui, là, c'est toi qui fais ton lit. Il faut avoir l'argent pour avoir. C'est ta servante. Tu vas aller faire ton lit. Dans votre douche. Toi, tu ne peux pas laver douche. Tu n'es pas malade. Si tu es malade, on peut comprendre. Quand tu es malade, tu ne peux pas. Mais quand tu es plus content là, il faut laver ta douche. Il ne faut pas laisser servante dans ta propre douche. Dans ta chambre conjugale, il ne faut jamais laisser une servante rentrer dans ta chambre conjugale, là où tu te couches avec ton mari. C'est toi qui dois t'entêter. Même tes enfants ne peuvent pas laisser rentrer comme ça. Tes enfants. Et là, ma fille de 5 ans, 6 ans. Et puis je vais donner quelque chose à ta maman. Ou que je l'ai appelée, je prends quelque chose. Quand elle est rentrée, là, elle a peur comme ça. Elle a peur, elle n'est pas habituée. Elle a dit, tu as peur. Faut tomber la touche, tu as sorti. Elle n'est pas habituée. Elle n'est pas interdite, pas toi. Le jour, Dieu nous fait grâce qu'on a vieilli. Qu'il marche comme ça. Comme un robot. Là, tu me sais que là où je suis arrivé, il faut quelqu'un pour surveiller le train. Mais pas le problème, c'est que ça mérite quelques jours, quelques minutes, quelques secondes, quelques mois. Non, il n'y a pas de problème. Ou moi je suis encore comme ça là. Non. Si ma femme est fatiguée, notre douche, tu as la fatigue de laver, moi je lave. Qu'est-ce que tu as fait quoi? C'est pour nous deux. Si moi il lave la douche, si je ne vais pas te dire la douche, il faut on a entretien. Tu vois, le lit, moi je fais, j'ai arrondi le plus propre. Et c'est bon, va faire le lit. Quoi? Où ton âme se repose. Où tu dors, tu sors dans ton corps est là, on peut venir gifler, tu n'es pas au courant. Ça là, c'est quelqu'un qui va rentrer là-bas. Non. C'est ma vie. Dans l'histoire des servantes là, faites très attention. Si Dieu t'a dit de prendre ce passage là, de parler là, c'est que ils sont là. Quand des servantes, moi j'ai pas prié un mari, je ne sais pas si ça s'appelle un mari, mais il y a une jeune fille là. Parce que moi j'ai commencé au ministère, j'ai prié ensemble. Prier. On a commencé de 18h ou 19h jusqu'à minuit. J'ai dit, la petite fille fait semblant, elle fait comme si elle a délivré. C'était bien, elle fait juste comme si elle est délivrée. Sinon, sorcellerie, tu pas jouer avec lui. Elle fait comme tout ce que tu dis, elle fait des gestes comme elle est délivrée. Après, elle a fini. Elle dit, non, c'est la comédie. Elle n'a pas délivré. Elle pousse tout ce temps-là. Elle dit, pas délivré. J'ai fait ça pour que. Il y a quoi? Elle dit, non. Sorcellerie, c'est ma grand-mère qui m'a donné. Tu sais, quand elle m'a donné la sorcellerie dans tout village, on a éclaté. Même dans la famille, comme ils voient comme ça, c'est des démons. Or, elle a laissé ses enfants, c'est moi, je la reine.
Telle personne est dedans, telle personne est dedans. Mais je suis l'arrêt. Pourquoi elle me donne ça? Elle peut donner ça à ses enfants. Moi, je suis la plus petite là. C'est moi, elle me donne. Puis un enfant n'a pas de sentiment. Quand un enfant te dit fais des choses, l'enfant peut tuer son père, tuer son mère, mais quelqu'un qui est conscient, que les grandes personnes, il réfléchit un peu, elle a la sagesse là. Il doute un peu, ça ne va pas vite. À un exemple, c'est rapide. Cet enfant est bien, hein? Mais là, quand on a fini de prier, c'est ce qu'elle a dit. Non, après ça, je ne la vois plus. J'ai demandé d'aller, elle a trouvé travail en Belgique. Elle est partie dans la maison, elle est rentrée là, elle est partie frapper. Je pense que le monsieur a perdu son emploi ou bien, mais dans des foyers là, pas là. Elle est sortie, elle est partie encore coucher avec un jeune fait enfant. Garçon, après le jeune là, coucher une femme là. Et voir. Je suis femme, on ne peut pas dans la mise. Voilà. Elle est partie travailler chez quelqu'un. Quand elle est couchée, après elle regarde tes yeux, elle te regarde comme ça. T'as la pédée. C'est elle qui a dit ça. Et c'est parti de voir tout le monde. Il y en a combien comme elle? C'est elle pas plus qu'à la gare? Attends, je vais laisser là, on va descendre. Sinon, si vous n'avez pas une servante là, comment vous pouvez servante venir à l'église à la servante? Il ne faut pas laisser la servante à la maison, préparer pour te garder. Toi, tu viens à l'église, tellement que tu ne peux pas rester dans la faim. Elle va rester là-bas préparée, puisqu'elle est servante. En Baouli, on dit boy, on dit boy. Boy blanc. Voilà. Une servante, elle n'est pas considérée, elle n'a pas droit à la parole. Elle n'est pas enfant de Dieu aussi. Dieu, c'est pas Dieu qui l'a créée. La servante, elle ne fait pas partie des humains. Elle aussi ne doit pas être sauvée au ciel. Donc elle doit rester là-bas pour préparer. Toi, deviens prière pour marier tes enfants à l'église. Elle est là-bas. C'est une situation dangereuse. Tu sais ce qu'elle va faire? La nourriture, là, foutu qu'elle pile, là. Ça va être pile, qu'elle ne va pas renverser. Elle pisse dedans. Il y a un mec qui a fait une vidéo. Elle a chié dans tout là. C'est ça que tu manges d'envoûté. Après, tu es là, tout ton corps te fait mal. Et puis, François, elle est gentille, la servante. Bien gentille, elle t'obéit, fait tout ce que tu demandes. Mais poison que tu manges, qui voit ça? Tant qu'elle ne se confesse pas, tant qu'on n'a pas attrapé là, tu es tout le temps malade. Tu sais pourquoi ça marche? Tu es méchante. Parce que toi, tu viens sauver. Et puis tu l'as laissé. Donc ta prière que tu fais à l'église là, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas agir. C'est pour elle qui va agir. Parce que ça cause ta méchanceté. Mais quand tu dis allons à l'église, elle vient. Même si elle ne pourra pas qu'elle assise là, si c'est le compte, ça ne marche pas. Tu viens manger à l'église, la nourriture, tu l'amènes au ciel, tu veux manger seul. Elle n'a pas le droit à manger ça. Elle n'a qu'à préparer son grain pour t'attendre. C'est le sang humain que tu vas manger. Tu pas sorte de grain. Tu viens bien. Tu dis riz gras, non? Tu dis qu'elle va griller là. C'est pas une graisse des hommes là. C'est là. Elle me dit comme beurre. Ça c'est fort. Elle prépare, tu vas venir manger. Il faut dire c'est vrai réel. Et puis ça marche, il fait rapport par la langue. Toute la il ne faut plus parler ta langue. Vous pouvez parler français. Quand tu veux dire bonjour, pas la langue. Tu veux, faut mettre toi en langue quoi. Tu peux le faire. Elle va te mater. Tu es passé non? Ton enfant n'est pas donné comme ça. Elle ne doit te mettre comme ta bouche. Tu as fait. Ah, tu n'as pas compris là, ça ne fait pas l'eau. Ton enfant est comme ça. Tu es malade. Quand tu vois le pasteur, quand tu viens passer même, il est malade. La servante ne vient pas. Elle me prépare là. Il faut préparer, regarder. J'ai mes amis passés. Après la prière, on vient manger. Fais ça, tu as compris? Elle dit, j'ai compris. Maman, écoute papa. Elle prépare. Elle pisse là. Ok. Il ne va pas être dévié. Donc, la première des choses, c'est quoi? Quand elle arrive là, ma chérie, là même, tu vas à l'église. Il dit non, hein? Moi, nous, on ne va pas à l'église, on adore le diable. D'accord. Moi, si tu adores le diable, c'est pas grave. Mais chez moi, on va à l'église. Si tu ne veux pas prier, mais tu vas dans le temple avec moi, tu vas t'asseoir. Si tu es d'accord, tu vas travailler chez moi. Tu n'es pas d'accord, c'est pas possible. Mais
Mais le salaire aussi est bien. D'accord, j'ai compris. Maintenant, elle vient assise, elle est fâchée. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va chercher David, on s'envoie dans son corps. Un jour, on parle du micro, on demande quelle chose tu veux donner vie à Jésus. Elle va se lever. Si tu donnes ma vie à Jésus, tu vas ce qu'elle va dire après. J'ai dans telle maison, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais je suis béni ici, là. Grâce à ma patronne, aujourd'hui, je suis délivré. Tu écris encore ton nom quelque part là-bas parce que tu viens de sauver ton âme. C'est ça, c'est ce que Dieu nous demande. Amen. S'il y a des servants, en tout cas, tu fermes la porte. C'est écrit dans la parole. Que Dieu nous aide. Donc, voilà l'histoire des servants d'Agar. Vous avez parlé beaucoup dans ce verset combien? C'est verset 4, non? Bon, maintenant, quand elle est tombée enceinte, elle a mis plutôt là où Sarah apparaît. Verset 5. Et Sarah dit à Abraham, l'ouvrage que je fais tomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juste entre moi et toi. Là, je veux savoir si Sarah est fâchée. Elle est fâchée. Elle est fâchée contre Dieu. Elle est contre son mari. Oui, contre son mari, pas elle a fille. Elle est fâchée contre son mari. Ok. Là, est-ce qu'elle cherche la paix? Parole ça, là, ce qu'elle a dit, est-ce que c'est la paix là, elle cherche dans le foyer? C'est pas paix, non? Très bien. Donc, la servante a séduit son mari. Donc, l'esprit qui a poussé la servante qui a séduit son mari, le même esprit rentré dans le corps de la femme. Quand on dit fruit qu'on a mangé là, bon, on n'est pas là pour vous accuser. Vous voyez un peu, non? Donc, le même truc là a touché encore la femme. Et elle a donné la servante à son mari. Ok, son mari aussi est tombé depuis, il aime sa femme. Lui aussi, il aime aussi la servante. Les deux sont tombés dedans. Là, ce qui vient maintenant, je voulais savoir si c'est jalousie. C'est jalousie. Mais au moins, donner la jeune fille là, elle ne sait pas qu'elle était pas jalousie. Hein? Vous savez pourquoi elle s'est donnée comme ça? Tu vois, non? La jeune fille là, sa manière de marcher, sa manière de parler, hein, c'est comme monsieur, madame, quoi. Et puis le monsieur dit rien. Le monsieur ne parle pas. Sinon, elle ne s'est pas mise en colère. C'est Abraham. C'est Abraham qui a provoqué la colère. C'est parce qu'il peut merci. Puisque la dame, elle a été tellement gentille que, monsieur, voilà. Ok, ça marche. Maintenant, si toi, monsieur, toi, Abraham, Emmanuel, tu vois la manière dont ta servante est en train de se comporter, ou bien ton frère qui vit sur toi, là, façon tu te comportes avec ta femme, hein, ta soeur, même père, même mère, elle est venue, c'est comme si c'est pour un foyer là. Hein? Et ta maman t'est venue, sa maman se comporte comme Agar, c'est comme si c'est elle qui t'a accouché, et la maman, qu'elle est déjà dans le foyer, donc c'est elle qui commande. Là où ta femme doit s'arrêter, c'est elle qui doit prendre la place. Quand tu veux donner l'argent à ta femme, il faut consulter ta maman. Il y a des grandes sœurs, même quand ils vont dans le foyer, ta femme n'a pas donné la parole. Elle met ta propre en train de préparer. Elle arrive là, elle va aller dans la cuisine, aller ouvrir la marmite, regarder, il y a quelle viande dedans. Souvent, elle n'a pas se servir. Ça, c'est normal, ça, c'est pas ton foyer. Mais il y a des parents, ils font ça. Le monsieur ne parle pas, puis c'est ma grande soeur, ma mère, si demain là, je ne sais pas, c'est ma maman, je ne peux pas parler. Ma maman dit, voilà. C'est ça, tu ne vas pas parce que la femme, elle veut faire jalousie. Non, elle sait. C'est elle qui a. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites, elle est en colère. La colère de comment? Mais elle dit, moi, je n'ai pas d'enfant. Va avec ma servante. Elle sait qu'elle va te danser, non? Non, mais c'est à cause de quoi elle a donné sa servante.
Beaucoup d'enfants, ton papa me dit, aujourd'hui, c'est parce qu'elle est enceinte, elle n'est pas d'accord, elle est jalouse. Non, elle n'est pas jalouse. Mais le monsieur, c'est le monsieur qui n'agit pas. Maintenant, la seconde aussi, elle a une place, c'est elle qui a surtout le monsieur, donc elle ne peut pas te maîtriser. C'est ça qui prouve que c'est elle qui a surtout le monsieur. Puisqu'elle veut faire comme c'est elle qui commande, c'est elle qui, quand elle dit bon, actuellement, qu'elle dit bon, regarde, il faut laver les assiettes avant d'être couchée. Elle obéit. Maintenant, elle n'a pas les assiettes. Matin, les mouches sont juste. Ah, regarde. Mais il faut laver pourquoi tu fais ça? Elle dit, elle était fatiguée, et puis elle est couchée là. Et puis Abraham est là. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il lui dit, ah, tu as bloqué tes servants. Il dit pas ça, bouche bée. L'amour est rentré. Il a dit la place de sa femme là, il a donné ça à la servante. Comme nous, on ne va pas donner nos servantes. Et toi, tu ne vas pas donner ta servante, c'est vrai. Mais tu peux avoir quelqu'un d'autre qui vit dans ta maison. Il y a d'autres même amis intimes. Ton ami intime, il n'est plus que ton père. Ce que ton ami intime dit, c'est ça qu'il fait. Aujourd'hui, tu ne respectes pas ta femme. Tu n'écoutes pas ta femme quand ton ami intime. J'ai un ami qui est décédé. Bon, une fois, je parlais comme ma femme m'a dit, c'est à cause qu'il est mort. Yao. Ça s'appelle Yao. Yao, c'est un frère. C'est un ami d'enfance. Je suis plus âgé depuis 1 an. Quand j'ai vu ma femme, j'ai dit, il ne faut pas, je veux aller faire. Il dit, ah! Et il allait, on est dans la même maison. Il m'a appelé, il a dit, viens. Il s'est assis, il dit, tu as vu quoi sur celle-là? Tant pis, toi, tu n'as pas vu notre femme. Ah, mais toi, tu as vu. C'est à moi, il dit ça. Bon, quand il a dit ça, j'ai dit, ah, c'est vrai. Mais moi-même, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je l'ai écouté. Mais malgré ça, quand je passe à côté, quand je la vois assise à la table devant, je vais aller vers elle. Et il m'a dit, mais toi, tu connais rien. Mais quand tu parles, combien de fois tu vas entendre? C'est-à-dire, mais il ne sait pas, je ne sais pas. Mais quand il la voit, en tout cas, elle me plaît. Moi seul. Il ne sait pas, il y a quoi dans ma tête, il ne sait pas. Il dit, mais il y a quelque chose dans ta tête. Parce qu'il n'y a rien dans ta tête. C'est à moi il dit ça. Hey, c'est pas petit enfant, hein? On a fait ça jusqu'à un jour même, il est venu parler de toutes les choses. Femme là est chez moi, il est venu dire les paroles, je n'étais pas là. Et ma femme lui a donné la réponse même qu'elle doit donner. Il ne sait pas au courant. Il vient, et ma femme me dit, voilà ce que ton ami est venu me dire. Ah non, il n'a pas fait cadeau. Il dit, mais ça fait combien d'années que tu es dans ça là? Aujourd'hui, femme là, avec moi. Donc, dans ta pensée, tu n'as jamais aimé ma femme. Pourquoi est-ce que c'est ta femme? Moi, je sais. Elle est comme ma autre façon, elle est là, c'est ça qui me plaît. T'as quel problème? Qu'est-ce que tu as pris, mais tu as dit, ah, mais je n'ai pas fait cadeau. Lui, maintenant, ça va prendre une femme niaïe. Voilà. Plein de produits partout. Des bouches avec partout. Voilà pour toi là. Voilà. Il est assis. Il est mort. Il est donné une malade petite. Ça m'a fait mal. Hein? Il est mort comme ça. Petite maladie, il est mort. Donc tu vois ami même là. Ton ami. Tu peux écouter ton mari, ton ami plus que ta femme. Il y a des hommes qui ont divorcé leur femme à cause d'amis. Ami n'a pas venir donner une révélation mais qui ne vient pas de Dieu. Oh, le Seigneur m'a montré ta femme est sorcière. Le Seigneur m'a dit ta femme est comme ça. Et pour finir, tu vas commencer à avoir des pensées négatives. Voilà. Et puis, il n'y a plus de paix. L'argent n'existe plus. L'amour n'existe plus. C'est la haine maintenant qui fait s'installer dans votre foyer. C'est le divorce qui vient après. Parce que le diable est rentré. Donc il ne faut pas laisser le diable rentrer dans votre foyer. Voilà pourquoi je viens de demander de rechercher la paix.
Pour chercher, ce n'est pas écouter ton ami plus que ta femme. Pour chercher la paix dans ton foyer, il ne faut pas écouter, obéir ta mère, ton père plus que ta femme. Les erreurs humaines. Ta femme peut faire des erreurs, ça arrive. On corrige, ça passe. Mais 90% des hommes, ils sont plus qu'Abraham. Ils ne parlent pas. Son petit frère va insulter sa femme. Jusqu'à là, on ne doit pas insulter. Même ne motive pas. Ça n'existe pas? Petit parole, ça se passe sa bouche. Et quand la femme, quand le monsieur dit veut parler, il dit hey, tu sais, toi là, demain tu veux partir, c'est mon soin, hein? Donc il faut rester tranquille. Mais si c'est comme ça, est-ce qu'il y a la paix dans ton foyer? Pour retrouver la paix, puisque tu es en train de chercher, je n'ai pas dit de ne pas écouter ton frère, ni ta mère, ni ton père, ni ton oncle, mais la place de ta femme là, il ne faut pas attribuer ça à une personne. Ça, jusqu'à preuve du contraire, quelque chose qui va se passer. Attends, c'est ta moitié. Il y a certaines choses que tu fais avec ta femme, tu ne fais pas avec ton père, tu ne fais pas avec ton oncle, tu ne fais pas avec ta sœur. C'est ta vie. Elle t'a donné sa vie. Et donc tu donnes ta vie. Il y a un lien de sang entre toi et ta femme. Voilà pourquoi si ton mari est sorcier, Yako. Si ta femme est sorcière, Yako. Parce que vous êtes liés. Peut-être tu n'as pas tissé la lien du sang avec après Jésus-Christ, la lien qu'on voit là. C'est qui encore? C'est pas avec ton mari, avec ta femme. C'est pas ton nom. Il y a un truc qui vous lie, qui n'a rien à voir avec ta grande soeur. Tu n'as pas. La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et il vient s'attacher à sa femme. Il n'est pas dit, il vient s'attacher à son mari, il vient s'attacher à son ami, il vient s'attacher à sa soeur. Il dit, l'homme vient s'attacher à sa femme. Mais on fait le contraire. Quand c'est le contraire, c'est comme toi-même, tu ne veux pas la paix. Et si tu ne veux pas la paix, c'est la haine. La haine, ça t'entre dans ta maison, c'est pour tuer le mariage. Amen. Donc, il faut éviter ça. Donc là, la femme, elle a eu raison. Moi, il donne raison. Excusez-moi les hommes, peut-être, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Parce que si la femme a donné sa servante, c'est pour qu'elle tombe enceinte. Mais pourquoi après elle se plaint? Elle n'a pas à son mari. Le texte là, vous ne voyez pas? Elle s'appelle son mari. Est-ce que c'est son mari qui l'a mépris? C'est la servante. Mais au lieu de dire, il sait que son mari peut parler, mais il ne parle pas. C'est ce que c'est m'a dit. Il dit il ne parle pas. Comment ça existe? Il y a d'autres qui sont là, c'est leur pasteur qui est Dieu. Quand sa femme parle, elle n'écoute pas. Mais quand le pasteur parle, c'est le pasteur qui est Dieu. Il y a des femmes aujourd'hui, quand son pasteur parle, elle écoute son pasteur plus que son mari. Ça n'existe pas? Alors, quand tu n'écoutes pas ton mari, le pasteur te dit, puis fais quoi? Tu fais quoi avec lui? Il faut respecter ton mari ou ta femme d'abord. Il faut l'entendre entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, avant d'aller au dehors. Pour le pasteur, ça c'est le second plan. Tu mets ton pasteur devant, c'est vrai, c'est l'homme de Dieu, c'est vrai. Il vous donne le conseil, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais, c'est ton mari d'abord ou ta femme d'abord. Le monsieur n'a pas fait ça. Maintenant, voilà ce qu'il va dire. C'est vous-même. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante. Elle a ton pouvoir, agir à son égard comme tu lui trouveras bon. Tu vois? Voilà, il a donné le pouvoir. Mais l'homme qui va dire ça, c'est pas beaucoup. Il y a des hommes, toi tu n'es pas dedans, toi quand tu regardes, tu n'es pas comme ça. Mais il y a des hommes qui vont dire, ah,
tu sais que tu ne fais pas enfant, je suis là, je dis, il m'a dit avec la serpente, c'est toi qui as richesse à son bébé. Et puis tu es une femme stérile. Mon bébé qui est dans son ventre, on fait doucement. Si on n'est pas apporté comme ça, on peut perdre. C'est quel problème? C'est jalousie ou bien? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu serais l'enceinte. Pourtant l'enceinte ne peut pas travailler comme avant. Il faut la laisser même pour que la paix achète encore. Tu as mon bébé dans ton ventre. Toi mais tu sais que tu ne fais pas enfant. Tu es une femme stérile. Faut te mettre de côté. On va prendre soin d'elle qui va faire notre bébé. Donc la jalousie là, c'est pas dedans. Ça va, il faut essayer de voir. C'est ce que toi tu dis. Ou bien? Elle ne sait pas ce qu'elle va faire d'abord. Toi, garçon, la France qui t'a dit. Tu dis, je suis là, je n'ai pas dit que je vais aller. En fait, c'est toi qui m'as venu me dire. Mais tu ne sais pas, tu es sur moi là. Tu es devenu problème sur ma tête. Tu sais quoi? Arrêtez-vous là-bas. Il y a quelques problèmes. Et puis, garde à toi, elle porte mon enfant. Il y a mon bébé dans son enfant. Faites attention. C'est ce que tu vas dire. Oui, c'est ce que tu vas dire. Donc Dieu te demande d'avoir caractère d'Abraham. Abraham dit, mais c'est ton esclave, ma femme. C'est toi qui es ma femme. Il faut agir. Toi tu devais me sortir là, je voulais savoir si Abraham est délivré. Oui. On acclame le Seigneur. Que ça soit la même chose pour toi au nom de Jésus. Amen. Le monsieur est délivré, il était aveugle. Il ne voyait pas, parce qu'elle est devenue chaude, la petite fille là, elle brossade là, tout, à tout moment il change. Quand la femme a parlé comme ça, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, mais dis-moi, mais attends, hey, mets-toi au travail. Mais il n'a pas fait cadeau. La Bible n'a pas fait cadeau à la servante. Elle était obligée de prier par cash. Tu sais ce que tu vas faire pour toi? Celui qui veut mettre barrière, feu dans ton foyer, pour toi là c'est la prière. Béatrice, prie. Mets-toi au travail. Dis Seigneur, il faut agir. Même si c'est le grand frère, petite soeur, mère, père de ton mari, tu peux toucher ton foyer. Il ne faut pas faire par là. Ça, c'est le temps d'Abraham. La femme a commencé à... Mais nous, en notre temps, nous, notre vie est cassée en Jésus. On se met en genoux et on parle à notre Seigneur. Il dit, ma femme est là. C'est parce que je ne sais pas de Dieu, mais elle a fini avec ça. Elle, qu'est-ce que tu mets? Si elle voit un homme bizarre, elle fait des choses, ça va, n'a pas compris. Il suffit de se mettre en genoux, parler au Seigneur. Il dit, Seigneur, voilà ce que tu demandes. La personne va se demander. Il va demander. Et puis si tu as mis, il ne va plus venir. Ou il va quitter même la vie. Prière. Il ne faut pas parler. Si tu parles, tu ne vas pas agir. Celui que tu sais, il représente Agar dans ta vie. Il ne faut pas parler à ton mari comme Abraham, Sarah a fait. Non, parle à Dieu. Tu dis Seigneur, tu ne vas pas parler. Parce que si je parle que mon mari, ça peut devenir autre chose. Puisque c'est ce qui fait de toi qui est bon. Peut-être moi je me comporte mal. On ne sait jamais. Donc Seigneur, fais ça. Et le Seigneur va nettoyer comme il l'a fait. Elle est partie. Donc je prie pour tout le monde. Les femmes mariées et ceux qui vont se marier après. Celui qui va venir dans ta vie, toi et ta femme. Ça peut être un ami, ça peut être une soeur. Tu vas vouloir chercher à détruire votre foyer qui se retire comme Agar l'a fait. Qui y part pour toujours. Les anges vont l'accueillir là où il va partir. Si c'est les démons qui vont l'accueillir, ça ne pas ton problème. Mais que le Seigneur, la prière, ma prière ce matin, que Dieu, le Tout-Puissant,
donne le pouvoir et que celui qui vous empêche de bien manger, si c'est la servante qui est venue, qui est qui travaille chez vous, si c'est elle qui est à la base, qu'elle se retire de vous. Je ne sais pas c'est qui. Mais celui-là, le diable va utiliser comme Agar pour doter votre foyer qui se retire de vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous enseigne selon le texte qu'on vient de lire, les hommes d'Abraham avec sa femme. Abraham a le caractère d'un homme, un chef qui respecte sa femme. Un homme qui obéit sa femme, un homme qui aime sa femme, un homme qui n'aime pas quelqu'un d'autre plus que sa femme. C'est ce qu'Abraham nous a montré. Sarah aussi, il a montré aussi à son mari, il a dit, moi aussi tu es femme, mais je t'ai déjà prouvé que je t'aime de tout mon cœur. On ne peut pas partager tout. Il y a certaines choses qu'une femme ne peut pas partager. Mais tellement que je t'aime, je t'ai obligé de partager avec quelqu'un d'autre. Parce que je ne peux pas te voir rester triste. Mais je vais faire ça, c'est parce que je t'aime. Donc, Sarah, elle a montré son amour. Elle a dit à son mari que je t'aime. Je n'ai pas pu te donner, mais je peux aider quelqu'un d'autre te donner le bonheur. C'est parce qu'elle aime son mari. Et la femme, elle a commencé à se mal agir, faire des choses qui ne venaient pas de Dieu. Abraham aussi a supporté sa femme. Donc souvent il y a des paroles, ta femme peut déconner, elle peut agir d'une manière qui peut vraiment créer la haine, la colère. Mais bien aimé, je vous demande de vous retirer dans votre chambre. Parle à ta femme, ta colère là. Il ne faut pas manifester ta colère devant des enfants. Il ne faut pas manifester ta colère devant des invités. Il ne faut pas manifester ta colère devant les pasteurs. Retire-toi. Appelle ta femme dans ta chambre. Chérie, viens me voir. Qu'est-ce que tu veux lui faire? À deux, tu peux crier sur ta femme là-bas. Après, ça passe. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Et quand tu fais ça, ça c'est une manière de rechercher la paix. Ça c'est une manière aussi de retrouver aussi la joie dans ton foyer. Donc le caractère chrétien, tu peux retrouver la paix dans le foyer. Et il y a une chose encore que le Seigneur nous demande, que tu devais ajouter. D'abord je commence. La sainteté. Vous voyez tout ça là, ça peut... Ce qui peut mettre la haine, la colère dans le foyer, peut détruire le foyer quand tu n'es pas propre. La propreté aussi compte. Un homme qui est sale, ça fait mal. Quand ton mari va te dire il faut te laver, il faut te rendre propre, il faut bien t'habiller, il ne faut pas prendre ça mal. Tu as mauvaise haleine. Souvent même, il faut poser la question. Si ta femme te dit, ah, mais quand tu parles, il sent odeur. Oh, ça c'est bon. Là, on va chercher le médicament. Elle t'a dit, si elle t'a pas dit, là, qui va te parler? Les autres peuvent avoir honte de toi. Quand tu t'habilles, demande à ta femme, est-ce que tu es bien habillé? Tu t'habilles, il y a odeur. Tu as apporté plusieurs fois, ça sent mauvais. Ton mari dit, mais il n'y a pas de symptômes. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir la porte là. Il y a rien qui est devant. Donc, asseyez-vous, regardez au dehors, des gens viennent. Donc il faut accepter quand tu fais des reproches. Ton mari, ta femme dit, mais tu es mal habillé. Mais c'est comment? Il dit, mais ça c'est pas bon, comme ça, beaucoup d'entre vous là-bas, ça passe. Il ne faut pas dire, non mais je suis garçon, je suis le chef. Mais tu es chef, tu es mal habillé. Tu es chef, tu as mauvaise haleine. Tu es chef, tu n'es pas habillé. Tu es chef, il y a odeur sur toi. Tu te vas laver, tu es fatigué, tu vas te coucher sur le drap. Mais il faut te lever, va te coucher à terre. Comment tu peux éviter? Merci beaucoup. Comment tu peux venir te coucher comme ça, petit je suis comme... Non, c'est pas possible. Donc, il faut te rendre propre. Amen. Ça concerne messieurs, madame, tout le monde. Donc, il faut entendre tes cheveux. Souvent, aux cheveux, là, il y a odeur. Odeur là, ça sent. Moi, quand ça sent, il parle. Quand ça sent, il parle, il dit, je vais la sentir, il y a odeur dessus. Il faut laver.
peut-être tu as te qu'elle s'en va. C'est moi, il doit dire. Ou bien, si elle ne dit pas là, elle c'est moi c'est elle. Donc c'est comme ça, attendez-vous. Il y a des femmes qui ont dit ça, se plaignent, il y a des hommes aussi se plaignent. Tu n'es pas bien parfumé. Le courage, un homme paresseux. Le garçon qui ne veut rien faire, tu ne peux pas avoir la paix dans ton foyer. Un fainéant. Un fainéant, tu es couché dans la maison. Tu dis, je viens dans mon travail. Dieu ne punit pas un fainéant. Va chez ton travail. Tu viens passer le concours, 3 fois, ça n'a pas marché. C'est quel concours? Qui t'a dit, Dieu veut te donner un café. Il faut chercher le concours, il y a plusieurs. Il y en a. Tu as essayé dans ma vie, j'ai l'autre encore. Tu es assis là. Tu veux devenir professeur forcé. On a dit que tu es devenu professeur. Non. Tu as dit que tu es devenu mécanicien, mais il faut tenter un peu tout. Tu fais faire formation, tu sais. Tu dis non, il veut faire ceci. Mon ami, fainéant. Tu es fainéant là, tu as parlé ma fille là, je te fais par la main. Fainéant. Attends-moi. Je parle pour la femme. Elle ne peut même pas laver ses habits. Elle ne peut pas laver l'habit de monsieur. Elle ne peut pas nettoyer la maison. Quand tu vois la maison, la chambre est sale. 22. Cuisine là même là, quand il prépare, sort ça traîne partout. Et là, on regarde. Il est là, d'accord. T'es double. C'est maintenant qu'ils nous parlent. Tu fiens. En bas, quand tu fiens, tu es ça. En bas, tu fiens. Même à Bille, tu as porté 4 dimanches. Mais ça sent à odeur. Il va qu'on vienne et qu'on chante, on danse là. Quand tu dis c'est propre, mais ça sent. Pas de vie. Il faut te brosser le matin. Il faut te brosser le soir avant de te coucher. Il faut acheter ça. Même si c'est cababou, il faut te laver. Tes habits là, lave ça propre. Il faut laver ton mari. Toi-même tu parles avec tes habits, c'est pour mari tu peux laver. Et à douche là, quand on arrive là, pile ça glisse. Ça va y tomber avant-hier. Il faut laver la douche. Et là, c'est la cuisinière, quand il a le sol, tu te sors. Ça fait 1 semaine que tu as pris sur crème. Et encore, on regarde, on voit trace. C'est quoi? On ne peut pas dire qu'il dort. Tiens un photo, mais tu as dit que tu peux prendre une photo une fois dans l'année. Par exemple, tiens une photo. Tu as oublié de faire la commande. Faire la commande, tu sais comment il y a de photos là, tu veux manger? Non. Une femme paresseuse, ça serait difficile. Tu ne peux pas punir un homme paresseux, une femme paresseuse. C'est impossible. C'est un homme courageux. Voilà, une femme qui a le courage. Tu ouvres les portes de bonheur. Quand tu n'es pas courageux, ça ne peut pas aller. Là, il rentre dans le temps, la pile sort. Il est des raisons de rien. Je ne sais pas laisser faire. Jacob, je ne sais pas laisser faire. Donc, tout est fainéant, c'est pas bon. Amen. Et puis, la femme qui ne sait pas faire la cuisine. Il faut savoir cuisiner. Si tu ne sais pas cuisiner, ça peut être détruit, il n'y a pas la paix. Parce que chaque fois quand ma grand-sœur vient, quand elle prépare Bobossou là, tout le monde est content. Mais quand elle travaille, elle passe une semaine chez nous, on va bien. Quand elle vient chez elle, on a des problèmes. Quand elle se marie, il faut aller te faire former. Avant, toi, tu ne t'es pas comme marié là. Il faut que tu t'es formé. Tu ne sais pas faire plaquer. Les femmes qui veulent mal plaquer, tu ne sais pas faire plaquerie. Plaquerie, la paix fait, ça devient beaucoup. Tu ne sais pas faire camato. Rien, mais tu prépares ça, tu ne sais pas bien cuire. Après, tu te mets les genoux comme ça, tu dis, c'est quoi? Et puis tu vas vers la paix. Oh, tu sais faire tout, mais ce n'est pas préparé. Mais tu as l'argent, on achète tout, poulet, poisson, après, tout est là. Mais tu ne sais pas le préparer. Assiette du filo, assiette du don, assiette du don. Black la manque bien. Belle femme. Il y a des femmes qui sont là, il faut les voir tête. Elles sont prises comme ça, bien jolies. Mais c'est rien fait. Mais c'est qu'ils peuvent tout manger. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Amen. Voilà. Quand tes pieds là, tu n'as pas joli pied, tu veux porter mini. Ton mari dit non. Pourquoi porter mini? Il faut arrêter ça. Tu dis non, tu n'aimes pas. Mais pieds là, quand tu la sors, on regarde là. C'est ton médecin qui dit, c'est pas possible. Comme tes camarades portent, il faut écouter. Amen. Tout ça, c'est l'habitude de foyer. Parce que c'est vrai qu'on peut pas là. Chaque fois qu'il m'appelle, tu passes sur moi, il y a quoi? C'est pas ton enfant, c'est pas ton mamie, mais tu es ma fille. Ou bien tu es mon fils, tu ne sais pas.